Salut à tous et à toutes, c'est Iso, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel ou une vidéo introduction comme vous pouvez le voir. Donc comme vous voyez on est déjà dans mon bureau et mon bureau il est vide et on voit pas le bouton démarrer. Non mais c'est quoi ça? C'est pas mon PC ça. Non je déconne. J'ai dû formater mon ordinateur parce que j'avais besoin d'un ordinateur beaucoup plus performant et j'ai trouvé que Windows 8 était le système d'exploitation nécessaire pour pouvoir satisfaire mes besoins, genre pour l'émulation, etc. Comme vous le savez déjà, ne vous inquiétez pas, j'ai pas perdu mes fichiers et j'ai eu l'occasion de pouvoir remettre une autre vidéo pour vous montrer comment créer un serveur privé rapidement et facilement. Donc ce sera après que cette vidéo introductive sur le nouveau système d'exploitation proposé par Microsoft, Windows 8. Donc voilà, j'ai déjà dit que on remarque pas la barre démarrer. On voit pas la barre démarrer comme ça quand on ouvre démarrer, quand on va dans l'ordinateur, les raccourcis, etc. Et c'est un petit peu ballot. On se dit peut-être que la version n'est pas complète de Windows, mais ce n'est pas ça, c'est la version complète. Au contraire, eh bien, il vous suffit de vous diriger sur le clavier et de taper la barre Windows, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque une nouvelle tablette. Genre, je suis sur un tablette ou je suis sur un ordinateur? Je sais pas, peut-être que je me suis trompé. Non, non, c'est Windows 8, oui. C'est Windows 8. C'est tellement sympa, j'aime bien. Donc voilà, on remarque beaucoup de choses comme le compte ici et l'accueil satisfaisant. Donc voilà, il y a de nouvelles barres comme le courrier, voilà, le calendrier, l'Internet Explorer qui est devenu assez rapide. Genre, elle me faisait chier moi perso parce que dans Windows 7, waouh, j'ai dû. Oh putain, ne me fais pas rappeler ça parce que quand j'ouvre Internet Explorer sur Windows 7, ça me fait tellement ramer. Là, on remarque ici le Windows Store. Le Windows Store, c'est le Windows, c'est celui de Microsoft bien sûr. C'est tellement sympa, j'aime très bien. On peut voir ici de Diver applications proposées par Microsoft. Donc, on voit ici les amis, bien sûr, les contacts, Facebook et aussi MSN, blablabla. Ici, on voit les photos, donc euh, wow, c'est qui celui-là? Ah bah c'est moi, cool. Non, je déconne. Oui, c'est moi. Donc, quand on se dirige sur notre ordinateur, enfin sur cette colonne d'images de photos, on remarque déjà qu'on est déjà dans Facebook. Alors là, je dirais chapeau pour Microsoft parce que moi, ça me faisait tellement chier d'aller sur Facebook, enfin d'ouvrir mon compte Facebook et de voir mes photos, etc. pour pouvoir les télécharger et tout. Mais là, on a tout. On a tout ici, on a tous nos photos, voilà, ça fait tellement plaisir. C'est nickel, c'est cool. Voilà, les photos de couverture et les photos de profil. Et ils sont tellement bien agrandis que ça fait plaisir de les voir. Voilà. Ça, c'est côté photo. On voit ici la carte. Euh, c'est ma localisation, ça. Non, ne me dites pas que que Microsoft est arrivé à ce point. Putain, c'est innovation. Bah ouais, c'est tout ce que je peux dire pour Microsoft. Enfin, si je vois la carte du monde, je me suicide. Putain, putain. Chapeau pour Microsoft. Point barre. Donc voilà la carte. On la voit. Donc ici il y a le SkyDrive. Le SkyDrive, ça sert à quoi déjà? Eh bien, tout simplement pour déplacer les fichiers, pas besoin de mettre un câble sur un ordinateur et avec ton iPhone, pouvoir mettre les photos avec iTunes, etc. Il suffit tout simplement de détecter le SkyDrive avec l'iPhone. C'est une application assez sympa qui peut permettre de déplacer les photos et les fichiers assez rapidement, enfin assez rapide. C'est mon point de vue. Donc ici on voit le Bing.
puis on voit le voyage, etc. Le sport, le finance, l'actualité, les jeux, la caméra, les vidéos, la musique, la bibliothèque musicale. On voit ici les contacts, puis ici on voit quoi? On voit les messages. C'est quoi les messages? Et bien tout simplement, c'est la version avancée de Windows Live Messenger. Donc là, ici, je voudrais juste dire à Abel que je suis tellement désolé parce que j'ai dû bourrer son MSN. Je faisais des vidéos tests. Alors voilà, je ferai une autre vidéo test pour pouvoir me marrer un petit peu de Abel. Je te poquerai sur la vidéo, t'inquiète surtout pas. Je t'aime, je t'aime. Donc voilà. La finance, etc. La météo. Donc on voit ici cette nouvelle fonctionnalité de Windows. On voit la météo. J'ai pas besoin d'aller sur une page web et chercher comme un merdeux, ça fait tellement chier que j'ai eu la flemme. Donc là, je peux voir la météo et c'est tellement précis que des fois je me dis putain de merde, c'est tellement vrai. Bah oui, c'est vrai, je suis con. Donc voilà, on se dirige sur le bouton Windows et là on voit les programmes téléchargés ici. Là, on voit Skype. Ce Skype, je l'ai téléchargé sur le Web Store. Enfin, sur le Windows Store. Et c'est tellement sympa, j'aime bien. J'aime trop, enfin. On va tester. Voilà. C'est sympa. Donc voilà, pour revenir dans le bureau, il suffit tout simplement de cliquer sur cette icône. Et là, bim, on revient sur notre bureau. C'est assez sympa, c'est assez cool. Et c'est tellement innové de la part de Windows 8. Donc voilà. Si on veut rechercher un dossier ou quelque chose d'autre, il suffit tout simplement de mettre la souris ici et de cliquer sur rechercher. Voilà, on peut rechercher n'importe quelle application on veut. On peut aller dans ordinateur comme ça. Voilà, on a ouvert ordinateur. Ou bien d'aller dans le menu démarrer et de taper quelque chose dans le clavier. Et là, bim, on trouve ce qu'on demande. Voilà. Donc, il y a aussi une nouvelle fonctionnalité proposée par Windows, proposée par Microsoft, c'est la même chose. Euh, Par exemple, je me trouve ici dans un document, j'ai la flemme de mettre clic droit, trier, affichage, nouveau, dossier. C'est tellement chiant que ça me rend la flemme. Genre, je prends pas un dossier moi. Donc, Windows a bien pensé et il a réfléchi, donc il a mis un raccourci. Genre on clique ici et là bim, on voit notre dossier ici, on peut le supprimer, on peut le créer encore, on peut le renommer, genre comme ça. Si je mets ce nom, je peux le renommer rapidement, comme ça, comme ça. Ou bien je peux le supprimer avec ces nouveaux raccourcis. C'est tellement sympa, j'aime bien. Voilà. Donc il y a aussi une nouvelle fonctionnalité. Donc par exemple si je veux copier quelques dossiers, par exemple, enfin, je le déplace pas, mais je le copie. C'est mieux, comme ça, on va voir cette nouvelle interface. Voilà, voilà, comme ça. C'est tellement précis, c'est tellement sympa que moi, perso, j'aime bien. Et c'est tellement rapide, pour l'info. Et là, on remarque quoi? On peut copier deux fichiers à la fois. C'était pas disponible, ça, sur la version précédente. On peut même faire 3 ou 4 ou peut-être plus, j'ai pas encore testé. Mais bon, on peut se les suspendre, faire une pause pour accélérer, et on peut suspendre automatiquement la copie des fichiers. On supprime. C'est tellement sympa, j'aime bien. Moi perso, j'aime bien, oui. Donc voilà, on se dirige encore sur l'accueil, etc. On voit les paramètres, le panneau de configuration, la personnalisation. Voilà, on voit que c'est nouveau driver, arrêter le PC, etc. C'est tellement sympa, j'aime trop. J'aime bien. Oui. Donc voilà. Mon avis personnel sur ce nouveau système d'exploitation proposé par Windows, je dirais que c'est très bien parce que pourquoi pas il est bien? Eh bien parce que Windows était collé dans une disons une araignée. Enfin, on appelle quoi le truc que l'araignée fabrique?
Je sais pas, mais bof. Le truc que l'araignée fabrique, il était collé Microsoft dans ce problème parce qu'elle pouvait pas s'inspirer avec de nouvelles choses. Et là, quand on trouve ce Windows 8, ça fait vraiment sympa et ça donne vraiment plaisir. Et je tiens juste à encourager Microsoft et à lui demander, à lui dire que de continuer avec ses projets, avec ce boulot, parce que c'est tellement sympa et c'est tellement cool. Euh, Franchement, c'est mon avis personnel. Voilà. Sur ce, je vous laisse. C'était Ismaël Alami sous le surnom ISO. Donc voilà, n'oubliez pas de commenter ma chaîne, de vous abonner. Et pour l'info, pour la prochaine vidéo, ce sera pour bientôt. Pour la réouverture du serveur privé Tennessee. Ah oui, pour l'info, je vais changer de nom. Je vous dirai pas, mais ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse. Bye bye.